Aujourd'hui, deux surprises inattendues. Donc la première, c'est qu'il a plu pendant plusieurs heures cette nuit et que c'est légèrement inondé. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un invité surprise, un perroquet qui s'est invité par la fenêtre, par le balcon. Et donc, je vais vous le présenter. Et oui, j'ai laissé la fenêtre ouverte et il est rentré. Il s'est invité. Donc la mission d'aujourd'hui, ça va être de retrouver le proprio. Un 7-Eleven assez sympa. Et je crois que je vais prendre une boisson que les Thaïlandais boivent souvent qui s'appelle le Cha Yen. Cha Yen, c'est le Thai tea en fait. C'est le thé thaïlandais. Une couleur assez orangée. Et voilà, vous allez voir un petit peu. Hein, lorsque vous viendrez en Thaïlande, à Bangkok ou ailleurs, c'est une boisson que les Thaïlandais consomment souvent. Alors pour ma part, au départ, j'aimais pas trop cette boisson lorsque je l'ai goûtée. Mais j'ai réessayé une deuxième, une troisième fois et puis maintenant je suis devenu accro. Et voilà, tant mieux.ค่าถ่ายด้วย50 En direct de Bangkok. Alors aujourd'hui, c'était pas prévu que je fasse une vidéo, mais deux surprises. Enfin, deux surprises, deux choses inattendues qui me sont arrivées. Et donc, je vois, il y a une piscine improvisée, pas très loin de chez moi en fait. Inondation, parce qu'il a plu, il y a eu de fortes pluies, enfin petite inondation évidemment. Mais c'est toujours surprenant. Mes pieds sont trempés, je me suis un peu trop rapproché. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose à voir quand même. Hein. Vous le savez peut-être pas, enfin ceux qui habitent à Bangkok le savent, mais il y a souvent des inondations en Thaïlande. Quand il pleut beaucoup, plusieurs heures d'affilée, il arrive que dans certaines zones, certains quartiers, il y a des inondations. Sawadee-krap. Cha Yen ครับ Song Cha Yen Cha Yen Song ครับ ชายเย็นสอง Song นี่เขาไม่บอกเองนะ อะไรพวกผม อ๋อ สีกันจะไม่มี รู้แล้วครับรู้ใช่ครับ 52 บาทค่ะมีออเมมเบอร์ไหมคะ ไม่มีครับ ค่ะเรา Voilà, j'en profite pour vous emmener dans ma deuxième maison de 7-Eleven. Un petit tour. Voilà, celui-ci il est plutôt sympa, hein. Franchement il est sympa. Et voilà. Alors je précise juste une chose, le 7-Eleven, c'est pas pour déjeuner, pour dîner, mais c'est vraiment, je précise, c'est pour dépanner. Parce que
pouvez pas manger au 7-Eleven tout le temps, c'est pas de la nourriture viable. Évidemment, il y a c'est un petit peu de la malnutrition, ok, c'est un petit peu du fast-food, c'est des snacks, etc. Mais il y a beaucoup de produits pour dépanner. Donc je précise pour les personnes qui pensent que j'en fais mes dîners ou mes déjeuners. Non, voilà, pour un petit déj, ça dépanne. Quand vous avez faim, ça dépanne à 3 h du matin, etc. Enfin bon, pas maintenant, mais en temps normal. Et mon rayon préféré dans les 7-Eleven, c'est les glaces en fait. Hein. Pas trop. Donc dans le Cheyenne, vous avez du lait en fait. Hein. C'est le thé thaïlandais. C'est cette couleur orangée. Thank you. Voilà, le Cheyenne, c'est ça. Boisson thaï, le thé thaïlandais. Alors je vous assure que maintenant je suis devenu drogué. On tire un petit peu le masque. C'est vraiment bon. Alors franchement, voilà, je vous le conseille. Quand vous viendrez en Thaïlande, demandez un Cheyenne. Thank you so much. En tout cas, je pense vous faire une vidéo sur les 7-Eleven. Sur l'histoire des 7-Eleven ici en Thaïlande. Ils sont présents un peu partout en Asie, au Mexique, aux States. Et les Thaïlandais, ils ont quand même pour habitude, dans la plupart des boissons, de les blender de glaçons. Donc même si la boisson originale est fraîche, ils mettront quand même des glaçons. Les Thaïlandais, c'est pas quelque chose qui les surprend vraiment, ils ont l'habitude par rapport à ça. Et voilà, pour moi, ça me surprend un petit peu. Voilà, ça me surprend un petit peu. Et voilà, je trouve que quand il pleut beaucoup, ça rafraîchit énormément parce que à Bangkok, parfois, vraiment, vous sortez et vous transpirez assez facilement. Et je pense que durant l'été, quand il pleut, ça rafraîchit énormément. Et je pense que c'est quand même un bien fou. Bon, les gens doivent me prendre pour un fou, je suis comme un gamin ici. Comme si j'étais au bord de la piscine et il y en a qui passent et qui me font un petit coucou. Non, c'est sympa, c'est sympa. Par contre, en fait, je suis là parce que j'essaye de traverser de l'autre côté. Alors, je n'ai jamais assisté à un tel spectacle dans le centre de Bangkok, vers Sukhumvit. Mais là, en fait, on est à Sukhumvit. On n'est pas très loin de la station de BTS de métro qui s'appelle Punawiti. On n'est pas très loin de Donut en fait. Et on est dans un coin, on va dire, assez local quand même. Il y a beaucoup de Thaïlandais et très peu de touristes, contrairement à Sukhumvit ou à Silom. Ils continuent, hein. Vous voyez, les motos-taxis continuent de rouler. C'est pas ça qui va dérouter le fonctionnement de la ville. Voilà. Les stands de street food en train de bosser, les magasins sont ouverts. Elle va au 7-Eleven, vous voyez son chemisier là, l'uniforme du 7-Eleven. D'ailleurs, j'aimerais bien m'acheter l'uniforme du 7-Eleven et faire une vidéo avec, ce serait pas mal. Voilà, je sais qu'il y a un magasin où ils vendent pas mal d'uniformes en fait. Des uniformes des mototaxis, des uniformes militaires. Bon, je ne peux pas m'amuser à mettre des uniformes militaires, mais ceux du 7-Eleven, pourquoi pas. Voilà les amis, tu laisses ta fenêtre ouverte un petit moment et regarde si tu rentres chez toi. Donc, je sais pas du tout c'est quel type, perroquet, mais quel type, celui-là il parle pas du tout. Et si on a parmi vous qui connaissent la race, n'hésitez pas à me dire. Donc le but ça va être de retrouver le proprio et puis de lui acheter un peu de nourriture peut-être. Ouh! Il est parti vers la clim en fait, vous voyez? Je l'ai mis sur mon épaule et là il est parti vers la clim. Allez, redescends, redescends. Il est parti se rafraîchir en haut.
Et vous voyez que c'était l'inondation ce matin et maintenant, plus rien. Donc l'eau a été évacuée, évaporée. Donc à côté du 7-Eleven, il y avait des mototaxis. J'ai pris un mototaxi, 15 bahts, et ça m'a emmené ici dans ce magasin-là. Donc je suis venu ici pour acheter de la nourriture pour le petit oiseau. Et ensuite, je vais essayer de retrouver son proprio. Voilà. Si je ne retrouve pas son proprio, je pense que soit je vais le garder quelques jours. Je ne sais pas si je devrais le laisser s'envoler. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, s'il peut se démerder tout seul dans la nature. Ou sinon, j'ai une pote qui a plusieurs oiseaux, peut-être que je vais lui confier aussi. Voilà, voilà. คือจะเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ตามความต้องการของเขาเพิ่งเจอเหรอคะ ใช่ก็คือให้แบบนี้เลยไม่ต้องแกะไม่ต้องอะไร ก็ไม่ต้องแกะค่ะเขา Ouais, vraiment sympa ce magasin. Il y a tout type de nourriture pour animaux, d'accessoires, des peignes, pour la toilette des chiens, des animaux. Et en général, hein, les Thaïlandais, ils sont vraiment amoureux des animaux, que ce soit des chats, des chiens ou voilà, d'autres animaux de compagnie. Une cage, mais c'est un perroquet, je ne sais pas de quelle race exactement. Mais l'info que j'ai eue, c'est que c'est un animal qui bouge énormément et qui est extrêmement collant. Donc mieux vaut qu'il ait une cage, un peu de nourriture, et puis essayer de retrouver son maître, son proprio, et puis essayer de voir. Voilà, je vous tiendrai informé. Okay. Et le souci, c'est que ce perroquet, je ne peux pas le relâcher. Parce que si je le relâche, il va se faire manger par des chats ou des chiens. Voilà. Et donc la seule solution, c'est de le garder, de le mettre en cage pendant quelques jours. Et au pire des cas, en fait, il y a une amie qui a plusieurs oiseaux, donc il n'y a aucun souci. Au pire des cas, je lui confierai et puis elle saura comment en prendre soin. Voilà sa petite maison pour quelques jours. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, il a de la nourriture, il a de quoi boire. Il est, on va dire, en plein air dans le balcon. Donc voilà, on va voir. Je vous tiendrai informé de la suite. Et puis, si le proprio ne se manifeste pas, on sera obligé de lui trouver un petit nom. Bon, il ne veut pas rester dans sa cage en fait. Et donc, il veut passer du temps ici. Donc, why not? Pourquoi pas? Et je pense que son proprio doit être vraiment triste parce qu'il est vraiment magnifique. Alors, bonne nouvelle, l'amie en question, elle est OK pour récupérer le perroquet et voilà, le présenter à 2 autres perroquets. Et donc, je pense qu'il sera bien accueilli, il sera bien pris en charge. En attendant que le proprio le retrouve, si le proprio ne le retrouve pas, il sera tout de même voilà, pris en charge. Et voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc, voilà.